Imaginez-vous dans une salle de fête animée, le rire des invités, le cliquetis des verres, et soudain, un murmure traverse l'assistance. Il n'y a plus de vin. La panique, la honte, le regard inquiet du maître du repas. Au milieu de ce chaos naissant, une femme se lève, confiante. Marie, la mère de Jésus. Ce qui va suivre n'est pas une simple histoire, c'est une leçon pour votre foi. Une vraie crise. Ils n'ont plus de vin. Marie remarque l'essentiel. Avant tout le monde, elle discerne le problème et agit. Chers frères et sœurs, apprenez à voir au-delà des apparences. La vie chrétienne, c'est se tenir attentif aux besoins des autres. Où pourriez-vous aujourd'hui discerner un manque autour de vous et y répondre avec amour? L'intercession et le conseil de Marie. Faites tout ce qu'il vous dira. Marie se tourne vers Jésus, son fils, et confie la situation. Elle ne dicte pas, elle ne commande pas, elle s'abandonne. Placez vos préoccupations entre les mains de Jésus. Quand la vie semble défaillir, la prière devient un pont entre nos insuffisances et la puissance de Dieu. L'obéissance à l'ordre de Jésus. Remplissez d'eau ces jarres. Les serviteurs, sans poser de questions, remplissent 6 jarres de pierre jusqu'au bord. Imaginez-les ensuite porter de l'eau, beaucoup d'eau, sans comprendre pourquoi. Obéissez au Christ, même si ces demandes semblent déconcertantes. Votre obéissance ouvre la porte au miracle. Quelle action concrète pourriez-vous entreprendre aujourd'hui simplement par confiance en sa parole? La transformation, l'eau devient du vin. L'eau, simple, ordinaire, devient du vin riche et savoureux. Ce n'est pas seulement un vin de table, c'est le meilleur. Chers frères et sœurs, croyez en la puissance transformatrice de Dieu. Là où vous voyez l'ordinaire, il peut produire l'extraordinaire. Laissez-le transformer vos faiblesses en force, vos doutes en témoignages. La surprise du maître du repas. Le maître du repas goûte le vin. Émerveillé, il dit: tout le monde sert d'abord le bon vin et le moins bon ensuite. Mais toi, tu as gardé le meilleur jusqu'à maintenant. Pourtant, il ignore d'où vient le vin. Seuls les serviteurs le savent. Le maître du repas représente le monde, souvent inconscient de l'origine des bénédictions qu'il reçoit. Mais les serviteurs, ceux qui obéissent et participent, connaissent le secret. Chers frères et sœurs, soyez comme ces serviteurs. Cherchez à comprendre et à participer à l'œuvre de Dieu, plutôt que de vous contenter de profiter des fruits sans en connaître la source. Que votre vie devienne un témoignage pour révéler l'origine divine de toute bonté. La gloire révélée. Tel fut le commencement des signes de Jésus. Les disciples voient la gloire de Jésus et croient en lui. Ce moment change tout. Le miracle de Cana n'est pas qu'un spectacle. C'est une invitation à la foi. Aujourd'hui, contemplez les signes que Dieu place sur votre route et laissez-les fortifier votre confiance en lui. L'eau changée en vin est bien plus qu'une fête sauvée de la catastrophe. C'est un message pour votre vie. Dieu ne fait jamais les choses à moitié. Il prend nos manques, nos luttes et les transforme en abondance. Qu'est-ce qui a tari dans votre cœur comme le premier vin de Cana et que Jésus peut vous aider à renouveler? Mais surtout, n'oubliez jamais, le monde goûte le vin sans en connaître l'origine. Et vous, serez-vous simple consommateur ou choisirez-vous de devenir un serviteur
qui connaît le secret. Quel jarre vide apporterez-vous à Jésus aujourd'hui pour qu'il les remplisse de sa grâce? Réfléchissez et répondez.